Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Aujourd'hui, on fait une émission qui sort un peu de mes habitudes parce qu'au lieu d'aller en Amérique latine ou en Espagne, on va se faire une émission inspirée de la Grande-Bretagne, Great Britain, donc plus précisément de l'Angleterre. Et c'est pas trop quelque chose que je connais pas parce que j'étais mariée pendant longtemps avec quelqu'un qui était d'origine britannique, donc sa maman a grandi en Angleterre. Donc je connais un peu la chose parce qu'on était ensemble pendant 15 ans. Donc on va commencer par les cocktails par excellence qui est connu à l'international comme étant un cocktail anglais. C'est le Vesper Martini. C'est un cocktail qui a fait la première apparition, qu'on sache, dans le roman Casino Royale de Ian Fleming. C'était en 1953. Et après, on l'a vu, je pense, à peu près dans 3 différents films de James Bond. Donc, c'est le cocktail de James Bond, c'est son martini. Je vais faire un petit peu de changement pour plusieurs raisons dont je vous explique. Donc, premièrement, on a notre verre à martini que je fais refroidir avec les glaçons. Je vais venir ajouter mes glaçons dans mon shaker. Donc, pour James Bond, ça prenait un vodka qui venait de la Russie, mais moi, évidemment, je vais utiliser des produits québécois, sauf pour le lillet. Lui, quand on voit la scène dans le film, il commande... en fait, on commence avec le gin. Oui, le gin. Et du Gordon's Gin, il dit au barman de faire 3 mesures de gin. Puis en plus, il va avoir une mesure de vodka et aussi du lillet blanc. Donc, je trouve que c'est beaucoup trop d'alcool. Donc, je vais faire juste 2 mesures de gin. Puis lui, il demande que ça soit shaken avec beaucoup de glace parce qu'il y a 2 écoles de martini. Ça soit qu'on le fait stirred, donc ça veut dire mélanger avec la cuillère dans le gros verre pour faire les cocktails, ou shaken. Lui, il le veut shaken. Moi aussi, je le préfère shaken. Donc, une mesure de vodka, également québécoise. Lui, il demandait Gordon's Gin. Mais moi, je fais Romeo. Et au lieu de vodka qui vient de la Russie, je vais utiliser vodka québécoise. Puis ensuite, ça prend le lillet. Lui, il demandait Kino lillet, mais ils ne le font plus. Ça, c'est un alcool qui a été créé par 2 frères en France, les frères Lillet en fait. Et donc maintenant, c'est ça qu'on trouve lillet blanc. C'est un vin fortifié, un apéritif qui est très floral, très délicat, très élégant. On peut le prendre tout seul, juste froid. Mais sinon, c'est utilisé beaucoup dans les cocktails. Donc, lui aussi demandé avec un twist de citron. Donc, c'est ça qu'avec la pelure du citron, donc c'est ça qu'on va faire. Ici, on va se faire une belle pelure de citron. Si je suis capable, parce que je pense que mon citron est pas... Ok. J'ai réussi. Parce que je n'ai vu pas la partie blanche. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est aromatiser. Comme ça, quand on prend le verre, les arômes essentiels du citron, ils sont parsemés, donc c'est toute une expérience. Donc là, on va venir aromatiser notre verre à martini. Parfait. Shake, shake, shake. Voilà. Et là, pourquoi on fait cela? Pour éviter que les petits cristaux de glace soient dans notre Vesper Martini. Comme vous voyez, ils sont là. Comme ça, il sera plus soyeux. Voilà.
Vesper Martini, shaken, not stirred, que le martini de James Bond. Salut, cheers. Oh là là, c'est pas pour rien que c'est un classique, hein? Excellent. Petite pause et on revient avec notre émission inspirée de l'Angleterre. Donc, pour commencer, on va se faire le plat par excellence britannique, c'est le Shepherd's Pie. Donc, j'ai déjà pris de l'avance. J'ai fait bouillir mes pommes de terre entières parce que, comme vous le savez déjà, pour faire la meilleure purée de patates, ça prend des pommes de terre entières avec la pelure. Comme ça, ils seront moins remplis d'eau. Donc, je pris l'avance. Pour cela, je vais laisser goûter et je vais les peler. Et aussi, j'ai pris de l'avance pour la farce. Donc, on pourrait dire que c'est comme la version britannique du pâté chinois, mais seulement parce qu'on va avoir un étage de viande et un étage de pommes de terre, mais c'est juste là. Après, il y a plein de différences. Dont la première, c'est fait souvent, la plupart du temps, avec de l'agneau. Ou sinon avec du bœuf, mais vraiment, c'est surtout avec de l'agneau haché. Et si vous savez regarder, il y a un couple de semaines, mon émission, j'avais fait un gigot d'agneau. Donc, j'en avais beaucoup. Il n'est pas haché, il est comme effiloché, mais j'ai laissé des morceaux aussi un peu plus sentis. Là, ça a l'air pas trop appétissant, mais j'en ai beaucoup. J'en ai fait plein de recettes. Donc, je l'ai fait tout simplement cuire au four pendant 3 heures et demie à 320 et il s'est défait tout seul. Donc, je vais commencer par faire revenir mes carottes parce que ça, c'est l'autre différence dans le Shepherd's Pie. Il y a des carottes, il y a des petits pois surgelés aussi, pas de maïs. Donc, voilà, on va avoir le premier étage des viandes et ensuite, on va avoir la purée de pommes de terre. Et dans cette purée de pommes de terre aussi, une autre différence, c'est qu'on met des jaunes d'œufs pour que ça vienne donner une belle coloration à la purée de pommes de terre. Donc, pourquoi je fais revenir mes carottes avant? Parce que la viande est déjà cuite. Donc, je ne veux pas que les carottes soient trop cuites non plus. Donc, c'est pour ça que je commence avec les carottes, mais qui vont garder un petit peu de croquant. Là, je vais ajouter ma viande. Ce que je trouve le fun, c'est que je vais le faire directement dans ma casserole. Je vais l'envoyer au four. Donc, là, je vais faire réchauffer ma viande. Et après, on va ajouter les petits pois. Donc, une petite pause. Et on revient avec la suite de notre Shepherd's Pie. Donc, la viande a pris une très belle coloration dans son jus. Les carottes sont presque à mi-cuisson. J'ajoute les petits pois surgelés. Là, ils vont tempérer un peu, puis ensuite, ils vont finir la cuisson au four. Parce que on ne veut pas que ça se fasse comme une purée des petits pois. Donc, c'est pour ça que je les laisse comme ça. Et très important qu'ils soient surgelés, pas en conserve, parce qu'en conserve, ils vont devenir une crème. Et c'est pas ça qu'on souhaite. On veut voir les petits pois. De l'autre côté, je commençais à bouillir de l'eau pour la 12e recette, si j'ai le temps. Donc, j'ai pelé mes pommes de terre avec beaucoup de parcimonie pour faire mon mash. Donc, je vais ajouter du beurre. Voilà. Une bonne quantité de beurre. Donc, sel, poivre, ils sont là. Si vous ne voulez pas avoir des petits points noirs, vous mettez du poivre blanc, poivre blanc. Et là, je vais mettre du poivre noir. Pas de souci, ça ne me dérange pas. Voilà. J'ajoute le lait. Comme ça, ça va venir tempérer les pommes de terre. Et
et mes œufs ne seront pas cuits. Donc, j'ajoute les œufs, le jaune d'œuf en fait. Puis, je vais finir ma belle purée de pommes de terre, mon mash. Puis, je vais venir le déposer par-dessus. Mais là, on va prendre une pause. Je finisse ma purée de pommes de terre. Et on se voit dans quelques minutes ici à la table de Maria. Donc, beaucoup d'actions ici dans ma cuisine. Pour ma deuxième recette, pendant que je finis la première, je fais bouillir de l'eau et j'ai ajouté un peu de vinaigre blanc. Et dans cette eau-là qui bout, on va faire bouillir des œufs de caille. Parce qu'on va se faire des scotch eggs, mais au lieu de les faire avec des œufs de poule, je vais les faire avec des œufs de caille. Donc, c'est quoi un scotch egg? C'est un œuf qu'on va faire cuire mollet, pas trop cuit à l'intérieur, juste parfaitement. Et ensuite, on va venir l'enrober je fais comme cela, comme ça, ils vont pas craquer. Très important, on les fait cuire pendant 2 minutes 30. Donc là, ici, on va commencer à couvrir notre mélange d'agneau et les légumes. Donc, on commence vers l'extérieur et ensuite, on va finir avec l'intérieur. De l'autre côté, j'ai de l'huile végétale que je commence à faire chauffer parce qu'on va faire frire les œufs de caille. Donc, pour la purée de pommes de terre, pour le mash, c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Parce qu'à l'époque, là, ils faisaient ce shepherd's pie avec les restants des viandes grillées. Et comme la viande, c'était plus un luxe, il y avait beaucoup plus de pommes de terre parce que ça coûtait moins cher. Donc, c'était plus de pommes de terre que de viande. Okay, voilà. Belle couche de pommes de terre. Et ce qu'on veut aussi, c'est que, excusez-moi, ça soit rustique. Pourquoi? Parce que quand il va y avoir une irrégularité, ça va venir coloré. Donc, on ne veut pas quelque chose de trop parfait. Et comment ils font? Là, traditionnellement, c'est avec une fourchette. Mais aussi, on peut le faire avec cet outil-là. Donc, je vais venir faire voilà, comme des petites irrégularités comme ça. Voilà, donc tous ces picots-là qu'on voit, ils vont dorer plus. Donc, je finis avec une petite neige de parmigiano et je l'envoie au four à 375 à peu près 15-20 minutes, dépendamment de la coloration souhaitée. Petite pause et que le monsieur soit prêt et je vais le... Ah, voilà, ils sont prêts. Excellent. Tout de suite, on les sort puis je vais les mettre dans une vin d'eau glacée. Donc, petite pause, on se voit dans quelques minutes. Donc, le scotch egg, c'est tout simplement egg ou œuf. Un œuf qu'on va venir enrober de la chair de saucisse. Moi, je vais le faire avec la dinde hachée que je vais tout simplement assaisonner avec du sel et du poivre. La même chose, farine et ici l'œuf parce qu'on va se faire une chaîne de production. Donc, juste mélanger ça un peu. Donc, ma farine avec sel et poivre. Mon œuf. L'huile végétale qui chauffe. Là, si quelqu'un vous sait des scotch egg, là, surtout des cailles, c'est parce qu'il vous aime vraiment beaucoup, là. Donc, je vais prendre un petit sac comme ça, ou vous pouvez utiliser du papier film également. Comme ça, ça va faciliter la tâche. Évidemment, les œufs traditionnels scotch egg, c'est fait avec des œufs de poule.
Et c'est quelque chose que les Anglais ils vont prendre pour aller faire pique-nique. Il me semble, pour aller faire un pique-nique, je ferai un sandwich, quelque chose de plus facile. Mais bon, eux, ben, c'est ça qu'il faut. Donc, on va se mettre une belle quantité de notre chair de saucisse ou, dans mon cas, de la dinde. Comme ça. Je ne sais pas si vous le voyez là. Comme ça. Donc, je vais venir déposer l'œuf. Et ensuite, avec l'aide de mon film, je vais tout l'enrober dans la chair des saucisses ou de dinde dans mon cas. Donc, voilà, ça fait une belle petite boulette. Ensuite, on va fariner. Si vous voulez qu'ils tiennent plus, vous pouvez les envoyer au frais après. Dans l'œuf. Et on finit dans la chapelure. Puis on va les faire frire, je sais pas, 6 minutes là. Donc, tiens. Comme ça. Une fois que c'est fariné et pané, on peut le retravailler et faire la forme d'un œuf plus. Voilà, donc c'est ça. Je vais les frire dans l'huile végétale et c'est un repas en soi. Hein. Imaginez avec un œuf de poule, c'est gros. Donc je vais continuer à faire ma production. Puis on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de notre shepherd's pie qui est dans le four et le scotch egg. Regardez, juste comme ça, dans l'huile végétale, puis on va les tourner de temps en temps pour que la cuisson soit égale. Là, on va se faire la petite sauce salsa qu'on va utiliser pour, comme petit lit pour les œufs. Je vais prendre des petites tomates cerises et je vais les couper en dés. Ben oui, c'est ça. Déjà que peler les œufs, ça m'a pris un bon moment. Donc, si jamais je vous invite à manger chez nous et je fais ça, oh là là, vous saurez que j'en ai mis du temps. Ok, on surveille. Passe encore. Et ici, là, je suis à feu moyen parce que je ne veux pas brûler l'extérieur puis la viande ne sera pas cuite. Donc, dans ma salsa, je vais continuer à couper mes tomates en petits dés, là. Je vais également ajouter beaucoup de persil. Voilà. Ça sera une petite sauce là, ensoleillée, crue. Donc ça va faire un beau contraste avec les œufs qui sont quand même, c'est frit, hein? C'est un peu lourd. Mais c'est ça, c'est des Anglais. C'est pas ma recette. Donc, même chose, je vais couper l'échalote française tout petit, tout petit. Là, ça fait du bruit à chaque fois que j'ouvre ma poubelle. Même chose, petit dés. Et je surveille mon œuf. Évidemment, je vais continuer à couper mes ingrédients là. Et je vais vous montrer pour la petite sauce. L'huile d'olive. Touche de vinaigre balsamique. Parce que le petit côté acide du lait et sucré, ça va être super. Sel. Voilà. C'est prêt, on va se faire une belle présentation. Et du poivre. That's it. Puis évidemment, je vais ajouter plus de tomates et plus d'échalotes françaises. Donc, voilà, petite pause. Je vais bien mélanger, ça va être super joli. Petite pause, et là, j'ai hâte de goûter. Regardez-moi ça comme c'est beau, là. C'est une œuvre d'art. Donc, on se voit dans quelques minutes ici, à la table de Maria. Salut! Et voilà, donc faisons l'assemblage de l'assiette. Ici, j'ai ma petite sauce
Et en passant, il faut mentionner que l'assiette, là, que c'est là, est faite en Angleterre. Donc, un de mes trouvailles vintage chez Renaissance. Donc là, je vais venir étendre ma salsa un peu comme cela, comme pour faire une nid. N'est-ce pas magnifique? Et je vais venir déposer mes œufs. Oh! Pas me dire que c'est beau. C'est pas beau ça? C'est wow! Et ensuite, c'est très important de laisser reposer. Si vous faites un pâté chinois, un hachis parmentier, que c'est aussi l'équivalent, ça c'est les Français. Même chose, étage d'une viande, d'une protéine avec les pommes de terre. Et la version britannique, Shepherd's Pie, il faut le laisser reposer. Non, Sergio, c'est moi. Je pense que c'est la porte. Il faut le laisser reposer parce que sinon il va tout se défermer. Voilà, come on, c'est trop magnifique. Ok. Si on mange, chérie et moi, on peut manger tous les deux direct de l'assiette. C'est encore très chaud. Je pense qu'on aurait pu le laisser reposer encore. Mais le premier, c'est toujours le plus difficile. Oh, mais quand même. Bravo, Maria. Pas pire, pas pire. Vous voyez, ça se tient parfaitement. Oh, ça sent bon. Oh là là. Oh. L'agneau cuit à la perfection. Donc, c'est trop bon. Sur ça, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision. Et moi-même, Maria Sans, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube. Voilà, je vais m'attaquer ici à le scotch egg. Ah oui, là, le jaune n'est pas trop cuit. Que je vais prendre. Bon, je vais vous montrer de quoi ça a l'air là. C'est chaud là, mais voilà. C'est ça. Je vais prendre un petit peu de sauce. Comme ça. Oh là là. C'est long à faire, mais ça vaut vraiment la peine. Magnifique. Donc, buen provecho. Besitos. Hasta la próxima.